Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de l'été. Nous sommes le jeudi 21 août et aujourd'hui nous sommes au stade Edmond Bell de Bourbourg qui va accueillir ce week-end les équipes de Tottenham, de Lyon, du LOSC, le Slavia Prague ou encore Rennes ou Moucron, ou du moins comme vous le voyez leur équipe U13. Pour l'événement, le terrain synthétique aux normes internationales sera bien utilisé. Sa livraison a pris un peu de retard dû à la météo un petit peu difficile en ce mois d'août. En tout, ce petit bijou a coûté plus de 900 000 € et ici à Bourbourg, on a déjà hâte de voir les résultats de ce terrain. En attendant, voici les titres de ce journal. Après un an d'absence, il est enfin de retour. On vous parlera dans ce journal du son et lumière qui débute ce jeudi et que vous pourrez admirer pendant 2 semaines. Et puis on prendra la direction de Lone Plage dans ce journal avec le parc Galamé qui découvre de nouvelles installations après la vague géante, mais aussi les 5 nouvelles recrues de l'effectif 2014-2015 de la DH de Lone Plage. Et enfin, 4e épisode de la présentation des joueurs du BCM. Aujourd'hui, c'est Papsi qui répond aux questions d'Aurélien Février. Et c'est donc reparti pour 2 semaines de représentation, les 21, 22, 23 et 28, 29, 30 août. Pêcheur de temps, le son et lumière de Gravelines revient sur le site de la Porte aux Boules. Mais en attendant la première représentation de ce soir, les répétitions se sont succédées pour les anciens comme les nouveaux figurants. Reportage d'Emmanuel de Pecker. Près de 400 figurants participeront au spectacle son et lumière. Certains sont là depuis des années, pour d'autres c'est une première. Alors autant dire que les répétitions sont nécessaires. Au début, on fait par petits bouts, parce qu'il faut que les gens s'habituent, que les nouveaux s'habituent et comprennent un petit peu ce qui va se passer, que les anciens se réapproprient leur rôle et le terrain. Les figurants ont alors 1 semaine pour rentrer dans la peau de leur personnage. Elles permettent surtout déjà de voir où il faut se situer sur le terrain, de voir sa place et ensuite de s'approprier son rôle. Parce que chaque figurant, chaque acteur a 3 rôles, donc 3 costumes. Et il faut absolument qu'il s'approprie le rôle, c'est-à-dire que le viking, on n'a pas une peau de bête et puis on fait pas... non, on devient le viking, donc on doit absolument être avec ses camarades du tableau, être vraiment dans la peau du personnage et on devient le barbare, on devient le roi, sa majesté, on devient le gueux, ou alors on fait le mort, on fait tout. Dans le spectacle 2014, 2 nouveaux tableaux ont été créés. Il y a toujours le danger, c'est-à-dire que quand les gens souvent ont le même rôle dans un même tableau, ouais je connais, c'est pas la peine, j'ai mon outil, je sais que je suis là. Donc là on se déconcentre et là on est moins bon. Mais par contre, quand c'est un nouveau tableau, il faut se réapproprier par où j'arrive, qu'est-ce que je fais sur le terrain, la position qu'il faut avoir, est-ce que je suis dans la lumière, etc. Par où je ressors. Et bon, alors ça c'est plus difficile parce qu'il faut tout se réapproprier. Alors là, ça demande une concentration, mais bon, en général, on n'a pas trop de soucis. On a quand même maintenant des figurants qui viennent certains depuis 86. Les répétitions sont aussi l'occasion pour le président de rappeler les grandes lignes du règlement. Alors les lunettes, à la limite, si vous avez des grosses difficultés pour vous déplacer sans lunettes, mais si jamais vous avez des lunettes, ne mettez pas des lunettes avec du bleu fluo, quel truc à la mode d'aujourd'hui là. Bien, maintenant que nous sommes sur ce fameux terrain synthétique dont je vous parlais en début de journal, on va prendre la direction de Lone Plage et d'Aqualamé, l'aire de baignade biologique du parc Galamé. Il vous propose diverses animations depuis le début de l'été. Et bien, dernière en date, c'est la vague de surf artificielle dont on vous avait déjà parlé dans différents JT. Et bien depuis mardi, soit le départ de cette installation, Aqualamé accueille désormais toute une aire de jeux gonflables. Les plus courageux vont devoir braver la météo, pas super clémente ce mois-ci, pour s'essayer jusqu'à 12 personnes en même temps au sein de la même activité. Un reportage de Patrice Bernard. Le parc Galamé a mis en place une structure aquatique gonflable sur son plan d'eau. Avec ses différents modules répartis sur 16 mètres de longueur, les possibilités qu'offre cette structure flottante sont faites avant tout pour s'amuser. C'est un ensemble de structures différentes, des modules donc pour glisser, pour ramper, avec un toboggan. Ça permet d'être en flottaison, on va dire, sur l'eau et de ne pas être complètement immergé puisque l'eau devient quand même un tout petit peu plus fraîche. On a un été qui n'est pas forcément très exceptionnel. Donc ça permet également à la fois de s'amuser en n'étant pas complètement immergé. Franchement ça va, c'est super sympa. À faire avec des potes, ça permet de faire une petite course, de voir l'autre se gameler un peu. Franchement c'est un super truc à faire et on s'est bien amusé. Ouais. Cette structure gonflable a été choisie pour pouvoir s'adapter aux différents publics.
avec des temps plus calmes pour les familles et des temps plus dynamiques pour les plus jeunes. Alors cette structure, elle permet donc soit de la faire en parcours libre, donc il y aura des temps par exemple où les mamans avec les jeunes enfants pourront passer un petit peu de temps, et puis il y a des moments où évidemment on pourra faire des choses un peu plus rythmées, on pourra faire des défis, des équipes qui pourront se constituer, et donc l'équipe qui aura fait le plus rapidement possible le parcours sera déclarée vainqueur. Cette structure gonflable sera présente jusqu'à la mi-septembre. L'aire de baignade biologique est ouverte tous les jours pendant les vacances de 11h à 20h. Le tarif est de 1 € la journée pour les launois et les groupes et de 3 € pour les extérieurs. Allez, on reste du côté de Lone Plage, mais cette fois-ci on va parler de sport et même de foot. On continue notre présentation des équipes de DH du Sivom. Après Gravelines jeudi dernier, nous irons donc du côté du FCLP aujourd'hui. Les Launois débutent leur deuxième saison consécutive en DH. Présentation de l'effectif par Aurélien Février. Lone Plage jouera bien en DH cette saison, relégués sportivement. Les Launois ont été maintenus administrativement par la Fédération française de football. Ils ont donc droit à une seconde chance dans ce championnat qui s'annonce palpitant. La motivation se dégradait au fil des matchs parce que quand on perd des matchs, c'est difficile de se reconcentrer. Donc cette année, on va vraiment axer sur ça. Les joueurs en sont conscients, c'est ce qui est positif. Et en tout cas, on va tout faire pour faire parler de Lone Plage cette année. Et on espère en tout cas que les nouveaux joueurs arrivés vont nous donner un gros coup de main. Je pense que c'est des garçons qui sont dans l'esprit, qui ont un caractère de compétiteur. Et parmi ces garçons d'expérience, on retrouve Rudy Demester qui arrive de Gravelines, Anthony Le Prince de Grande-Synthe et Julien Holbeck de Marc. Ces trois-là sont des habitués du niveau CFA2. Une recrue par ligne, ajoutez à ça les arrivées du gardien Jason Tiberguin et de l'attaquant Alan Oudouard. En attendant, pourquoi pas la signature d'un autre habitué du CFA2, le grand Saintois Youssef Aboukassem, pour le moment à laisser à Lone Plage. Un gros recrutement donc composé par Fabrice Bourré et Luc Mortier pour compenser le départ notamment du capitaine Geoffrey Debette parti à Marc. Le groupe bâti par Fabrice Bourré et Luc Mortier vit bien depuis le début de la préparation selon les dires du coach launois. On a fait une très bonne préparation, moi je suis très content du groupe. Un groupe qui travaille bien, qui a envie de se rattraper de la saison dernière. Donc que du bonus pour nous en tout cas de recevoir Neu-les-Mines ce week-end. Neu est un promu, Lone Plage a donc l'occasion samedi de commencer la saison de la meilleure des manières. En sport, toujours cette fois-ci en basket, 4e épisode de la présentation de l'effectif de cette année du BCM Gravelines Dunkerque. On retrouve tout de suite Aurélien Février du côté de Sportica. Après le retour d'Andrew Albici, on va cette fois-ci évoquer celui de Papsi, du retour chez les Maritimes après 2 saisons au Mans. Allez, on est de nouveau à la présentation des joueurs du BCM aujourd'hui. Papsi, nouveau venu, retour même pour toi, Pape, ici à Sportica. C'est ça, le retour après 2 ans. Voilà, envie de retrouver l'ambiance, le public et puis hâte de rechausser les baskets, quoi. Comment ça s'est passé ce retour ici à Gravelines ? En fait, j'ai fait mes 2 ans au Mans et puis voilà, envie d'un nouveau challenge et puis forcément un coach que je connais bien maintenant. Donc le projet m'a vraiment intéressé, la reconstruction de l'équipe, donc voilà, ça m'a plu. Ouais. Surtout la volonté de retrouver Christian Monchos, c'est un coach avec qui t'aimes travailler ? Forcément, j'ai plus de repères avec lui. Tout de suite, je me suis dit pourquoi pas. Après, justement, il y a des nouveaux rôles, on va dire, parce que l'équipe est reconstruite presque à 100%. Donc forcément, l'envie de faire partie de ce projet. Ouais. Et d'avoir un rôle du coup important ? Ouais, forcément. Je pense que voilà, je suis parti il y a 3 ans. J'avais envie d'avoir un peu plus de responsabilité, prendre du galon, et je pense que c'est ce que j'ai bien fait au Mans. Maintenant, je reviens avec de nouvelles ambitions et l'envie de faire plus. Espérons que ça marche pour toi alors cette saison et pour l'équipe. Nous, on se retrouve dès un prochain journal pour découvrir un nouveau joueur de ce nouvel effectif du BCM. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Vière pour l'agenda de l'été. Merci à Aurélien Février, à Cédric Alloy, à Emmanuel Depecker et à Patrice Bernard pour la réalisation de ce journal. Rendez-vous donc mardi pour un prochain JT. En attendant, nous, il faut qu'on remplisse les tribunes pour venir supporter les équipes locales. Allez les jeunes!